continue à parler de cette affaire. On est avec Mamadou Touré, le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. Merci à vous d'être avec nous. Mamadou Touré, l'avocat de Guillaume Soro, continue de l'affirmer. Son avion, celui donc de Guillaume Soro, n'a pas reçu l'autorisation d'atterrir à Abidjan à la demande du président Ouattara. Est-ce que vous confirmez? Il faut déjà que l'avocat s'accorde avec Guillaume Soro. Guillaume Soro a pondu un communiqué dans lequel il était bien mentionné qu'une autorisation avait été donnée. Il aurait choisi lui-même de dérouter l'avion vers le Ghana sous prétexte que le commandant de bord l'aurait informé qu'un assaut se préparait donc contre son avion. Non, une autorisation a été donnée à l'avion d'atterrir. Guillaume Soro a décidé lui-même de dérouter l'avion vers le Ghana. Et à partir des éléments que nous avons aujourd'hui, il n'a jamais été donc dans l'intention de Guillaume Soro d'aller à Abidjan. L'arrivée de Guillaume Soro était prévue, les autorités étaient prévenues selon les équipes de Guillaume Soro. Pourquoi ne pas avoir prévenu avant donc qu'un mandat d'arrêt allait être lancé? Guillaume Soro déclare qu'il avait toutes les autorisations nécessaires avant son départ et qu'il ne l'a appris qu'en survolant le Niger dans l'espace aérien. Mais il a appris comment? Ça, il faut lui poser la question puisqu'il était dans l'air. Non, le procureur a été clair. L'arrivée de Guillaume Soro, donc c'est un citoyen qui est libre de rentrer dans son pays, n'avait rien à voir avec la procédure que la justice a décidé d'enclencher contre lui pour des faits quand même graves. Il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'État. Guillaume Soro a tenté de monter un complot pour mettre à mal les institutions de la République et la justice a décidé, donc dès son arrivée, de lui notifier qu'un mandat d'arrêt était, donc une procédure judiciaire était engagée contre lui. Manifestement, il a décidé donc de fuir la justice. Ce mandat d'arrêt qui tombe le jour où Guillaume Soro doit arriver en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence ou d'une machination politique, comme l'affirme la défense de Guillaume Soro? Attendez, une machination politique, c'est ce que dit la défense de Guillaume Soro. Mais c'est du dilatoire. Est-ce que parce qu'on est un homme politique, on est au-dessus des lois de son pays? Vous êtes dans la démocratie, ici en Occident. Il se trouve bien des hommes politiques qui sont inculpés pour des affaires. Il faut revenir au fond de l'affaire et non aller dans le dilatoire. Guillaume Soro a-t-il préparé ou non un coup d'État contre la Côte d'Ivoire, contre les institutions? Afoussi reconnaît que l'audio est réel. Mais qu'elle date de 2017. Mais elle reconnaît déjà... Et qu'elle est tronquée selon la défense. Elle n'a pas... C'est ce que dit la défense. Mais je dis, elle reconnaît que l'audio est réel. Ça, c'est une avancée. Est-ce normal, donc, que Guillaume Soro, parce que responsable politique, puisse aujourd'hui orchestrer un complot avec pour objectif de créer une situation où on aurait donc de nombreux morts en Côte d'Ivoire? Vous confirmez que cet audio date de 2017? Je ne confirme rien du tout. Si elle date bien de 2017, comme l'affirme la défense, pourquoi ne sortir cet audio que maintenant? Alors, la procédure judiciaire telle que le procureur l'a signifiée, à partir du moment où la justice a connaissance donc d'une affaire criminelle, elle se donne les moyens donc de poursuivre. Donc, je ne rentrerai pas dans les débats de l'audio date de 2017 ou pas. Le fond du débat, est-ce que Guillaume Soro était donc en situation donc de créer une insurrection et un coup d'État en Côte d'Ivoire? Oui. C'est à la justice de le juger dans ce cas-là. Alors, si elle a les preuves matérielles, évidemment. Mais bien évidemment, c'est pour ça d'ailleurs que Guillaume Soro doit accepter de se soumettre donc à la justice et de démontrer tous les éléments qui sont en train d'être soulevés aujourd'hui. Il a le loisir donc de le démontrer à la justice en montrant que ce qui lui est reproché est faux. Manifestement, Guillaume Soro est un personnage aujourd'hui controversé qui manifestement n'a pas renoncé avec son passé. Il a été dans un passé récent. Pourquoi controversé? Mais controversé parce que l'ambiguïté autour de l'individu qui, ici en Occident, crie à la démocratie, qui le jour crie à la démocratie, mais qui manifestement projette des projets funestes contre son pays. Et cela n'est pas acceptable pour la démocratie. Pourtant, il s'est déclaré pour la présidentielle candidat. Et dans un tweet, justement, il dénonçait la décision du pouvoir ivoirien, dès septembre 2019, de l'écarter de la course à la présidentielle en raison d'un sondage qui établissait son avance dans les intentions de vote. Mais je peux vous dire que les études que nous avons en notre possession ne lui donnent même pas 10% aux prochaines élections. Je peux vous dire qu'aux élections locales passées, Guillaume Soro a aligné 50 candidatures pour les élections municipales et régionales. 0 candidat élu au niveau régional et 3 candidats élus au niveau des élections municipales sur près de plus de 200 localités. Guillaume Soro, c'est l'enfumage. C'est la stratégie de l'enfumage. C'est de faire croire justement qu'on représente quelque chose médiatiquement alors que sur le terrain, il n'en est rien. Et je dis,
Pourtant, vous êtes là, vous venez parler de cette affaire. Mais je parle de cette affaire parce qu'elle est grave. Il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'État. La Côte d'Ivoire a été quand même traumatisée par cette décennie de crise. L'accusation, on parle bien d'accusation, les faits ne sont pas établis. Il s'agit, l'accusation porte sur donc, des atteintes à la sûreté de l'État. La Côte d'Ivoire a été suffisamment traumatisée. Les Ivoiriens ont été traumatisés par la décennie de crise que nous avons connue. Nous venons d'en sortir. Nous avons un pays qui est en train donc de reprendre sa marche vers le développement. Et manifestement, Guillaume Soro a un autre projet politique. Et puis pourquoi on s'en prendrait à lui parce qu'il serait candidat? Mais je peux même vous dire que l'annonce précipitée de sa candidature au mois de septembre, aujourd'hui avec tous les éléments que nous avons, montre que cette annonce précipitée visait simplement à se prémunir contre les actes qu'il a posés. Monsieur Touré, il y a donc ce mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Il y a aussi plusieurs députés de l'opposition qui ont été arrêtés alors que leur immunité parlementaire n'a pas été levée. Comment La loi dans notre pays est claire. Oui, mais comment l'expliquer justement? Oui, mais je vous l'ai dit, la loi dans notre pays est claire. En cas de flagrance délit, l'immunité ne joue pas. Quel est le flagrant délit justement pour ces députés? Mais pour Guillaume Soro aussi? Ces députés ont été pris en train d'animer une conférence de presse incitant donc à la révolte. Quand vous écoutez l'audio de Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il dit? La première phase de son complot consiste à jeter le discrédit sur le gouvernement en vue d'une insurrection. Donc le procureur a estimé que les actes posés par ces députés en complicité avec l'action militaire que Guillaume Soro voulait mener relevaient de la flagrance délit et ils ont été déférés. Est-ce qu'un enregistrement simple suffit à constituer un flagrant délit? Mais écoutez, la justice le dira, le procureur n'a fait que mettre au goût du jour une partie des éléments qu'il a. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut que le procès s'ouvre. Et que si Guillaume Soro estime qu'il est un citoyen respectueux donc, des institutions donc, de son pays, qu'il vienne se défendre et qu'il s'assure qu'il y a un procès équitable. Et il y aura un procès équitable et non fuir comme il le fait. Monsieur Touré, on dit que Guillaume Soro est revenu en France en passant par l'Espagne, mais que ni la France ni l'Espagne n'ont exécuté le mandat d'arrêt international. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez été au courant de cela? Non, je n'ai pas d'informations. Ce que je sais, c'est que le gouvernement ivoirien, notamment donc lorsqu'il a eu connaissance donc, de ces faits, les a portés devant la justice ivoirienne, donc la direction de la surveillance du territoire. La justice ivoirienne a décidé donc de lancer un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Un premier mandat d'arrêt à destination du Ghana, qui était le premier pays de destination de son avion, et un second mandat d'arrêt donc à destination donc de l'Espagne. La police ivoirienne a saisi donc Interpol et la notice donc rouge donc a été donc notifiée donc à Interpol. Dernière question, Monsieur Touré. Est-ce que, en tant que porte-parole adjoint du gouvernement, vous savez si le président Ouattara va se représenter? Ce n'est pas la question aujourd'hui. Le président Ouattara a tout le temps de se décider. Il a estimé que au courant de l'année prochaine, il décidera donc s'il se présente ou pas, étant entendu que la Constitution donc ne l'empêche pas de se présenter. C'est qui la question aujourd'hui, monsieur? Mais est-ce qu'il craindrait, par exemple, s'il était candidat, la candidature de Guillaume Soro? Mais pas du tout. C'est du dilatoire. Je vous ai dit que Guillaume Soro, pour l'heure, n'est que l'ombre de lui-même. Il existe certes médiatiquement, mais pour lui, il n'est que l'homme de lui-même. C'est du dilatoire. Ce que Guillaume Soro veut masquer, c'est cette posture de violence permanente, avec une volonté d'attenter à la sûreté de l'État, de causer des morts. Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, avec les enjeux sécuritaires que nous avons aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Mali, vous pensez qu'un gouvernement responsable, un pays responsable, peut s'accommoder avec des comportements de voyous? Il n'en est pas question. Ça ne se passe pas ici en France, ça ne se passe pas ailleurs, dans toutes les démocraties. Pour ce genre de faits aussi graves, la justice est au rendez-vous pour que le droit soit dit. Merci Mamadou Touré d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien et on attend bien sûr la réponse maintenant de Guillaume Soro.